Parce que ici, c'était une rue, c'était un cul-de-sac, ça aboutissait Ça, pas à la rue, là. c'était un cul-de-sac, Mais il justement. y avait le chemin de fer, je crois. Le chemin de fer, il passait en arrière de chez nous pour aller au bureau, au moulin de presse. Puis après ça, il passait là, au pied de la côte, là, qui allait jusqu'à Mermille. OK. Dans la Normandie, il allait chercher le bois. Oui. Ben oui, il y avait tout le temps des messieurs là, qui, dans le bois, il y avait des gros chantiers. La compagnie presse, puis tout ça, là, il y avait des gros chantiers, puis là, ben, il y avait du bois. Puis ça arrivait à la Mermille, puis ils prenaient ça, là, puis... Moi, ça, la Mermille, là, c'est les trains, là, ils ont arrêté, là, euh, quand j'ai pas eu connaissance trop, mais du petit train, là, la gare, là, le train, il venait, là, le monde arrivait de Montjoly, là, puis ça, là, nous autres, on l'a pris pour aller aux jeux de hockey à Amboucoui, puis à Montjoly, puis à Rimouski, quand on était jeunes avec mon mari, là, on allait là. Et est-ce que vous étiez plusieurs enfants dans votre famille? On était 14. 14. Et vous étiez... La sixième La sixième. de 14 enfants. Oui. Votre père travaillait dans le bois et tout ça. Oui. Et un jour, il a acheté la maison sur la rue Presse. Oui, en 1924. Et c'était une maison qui était déjà construite, là. Oui. C'est deux maisons. C'est M. Paul Savard qui avait bâti la maison voisine. Ils les avaient bâties ensemble. Parce que sa fille a resté dans mon loyer. Puis c'est elle qui nous contait ça. Elle disait que c'était son père qui avait bâti ces deux maisons-là. Et un jour, votre père, lui, a bâti l'hôtel Dionne. Oui. Mon père, lui, il avait bâti ça parce qu'il y a au lac Matane qui appelait, il y avait beaucoup de monde qui travaillait au lac Matane, qui bûchait du bois. Puis en fin de semaine, il venait ici à Matane. Puis ça, ben, ça lui faisait un refuge pour coucher. Puis là, ben, il prenait un petit verre. Tu sais, là, ça a été... mais nous autres, on n'était pas pour ça. Quand ils ont bâti ça, là, nous autres, on était plus vieilles. Ça, c'est Hein. à quelle époque ça a été construit? Elle a été bâtie en 46. En 46. Puis en 47, là, ils ont fait l'ouverture quand ma soeur s'est mariée, Marcel, la plus vieille. OK. Et vous, est-ce que vous y avez travaillé? J'ai travaillé dans la cuisine. Je servais jusqu'à 150 repas le matin, midi et soir, avec mon frère. Et vous aviez quel âge à cette époque? En 45, j'avais 17 ans. Est-ce que c'est parmi les premiers emplois que vous avez occupés? Ou vous avez travaillé avant ça? Non, à 10 ans, j'avais gardé un enfant pendant 4 ans. J'ai 4 ans. Puis après ça, ben là, j'ai travaillé chez nous avec ma mère, puis tout ça. Parce que ma soeur avait été à Québec. Elle s'est en allée à Québec, puis moi, ben, j'ai remplacé pour aider à ma mère. Et est-ce que vous avez fait quand même des études? Ah oui, j'ai fait des études. J'ai été jusqu'en 7e année. Puis là, j'ai arrêté là, en 7e année. Là, j'ai travaillé jusqu'à 17 ans là, à l'hôtel. Mais là, quand mon frère est mort en 45, là, ils m'ont envoyé pensionnaire à école ménagère. La petite école ménagère s'est ouverte. Puis là, quand ils ont vu ça, là, ils voulaient que j'y aille à l'école. Là. C'était à quel endroit, ça, cette école-là? Ça se trouvait dans... Je lis la photo. Dans la cour, ça, c'était la petite maison de l'employé des religieuses qui s'occupait de la ferme des religieuses. Un monsieur Harrison. Parce qu'il y avait une ferme. Et les sœurs du Les sœurs, il y avait une grosse ferme, mais autres. OK. Au centre-ville de Matane. Oui, ben là, il y en avait sur la côte aussi. Là. Il y avait des terrains sur la côte, là. OK. Ah, oui. Puis il y avait une grosse table aussi, là, dans le cours de l'école, là. Puis il y avait... C'était M. Harrison. Il y a eu avant mon oncle Robert Trouchon. Puis après ça, c'était M. Harrison. Claude Harrison, là, qui était gérant là, à Caisse populaire, c'était son père.
Alors, ils ont transformé cette maison-là en en, école. en petite école ménagère. Et c'était Il y quoi, avait cette la école cuisine, ménagère? Oui. il y avait une salle pour le tissage, une salle pour le- le- la couture, puis après ça, le tricot, ben ça, puis on travaillait de tout le temps. Et vous avez fait ça pendant plusieurs années? Moi, j'ai été 45, 46, 47. J'ai été 3 ans. Puis fallait être pensionnaire. Je restais dans rue Presse, mais il fallait que je reste au couvent. Il fallait pas venir coucher chez nous. Et vous alliez dans votre famille Rien qu'en fin de semaine. à la fin de semaine? Quand on était gentil. Si on on faisait des petites pauses des fois, ben là, on avait un tapis nu, on n'était pas chez nous. En dehors des études, est-ce que vous deviez aider les sœurs? Est-ce que vous participiez à la communauté aussi? Non, pas pour dire, là, on faisait juste le ménage là, de la petite école, puis c'est tout, là, nous autres. Tu sais, on avait notre dortoir, là, puis on avait notre place pour le lit, là, puis on s'occupait juste de notre lit, puis c'est tout. Ça fait qu'après les études, vous avez travaillé à l'hôtel. Oui, oui. Et comment vous avez rencontré votre mari? Mon mari, je l'ai rencontré là, à l'hôtel. Il venait prendre une petite bière. Puis là, ben, ça a commencé de même. Il s'appelait comment? Il s'appelait Charles-Édouard Leclerc. Il y avait un surnom, je crois. Il y a Charlot. Le monde le connaissait plus sous le nom de Charlot que de Charles-Édouard. Et comment vous l'avez rencontré? Comment ça s'est passé? Ah, ben là, ça s'est bien passé. On venait chez nous, puis on allait au vu, puis on allait se promener, puis on allait chez eux, puis ça s'est bien passé. Et vous vous êtes mariés rapidement après la rencontre ou ça a pris plusieurs années? Oui, on s'est mariés en 50. Mais il a fallu que tu sais, mais j'avais un mari, par exemple, qui était très travaillant. Ah oui, il était pêcheur, mais je te dis que se lever à 3h30 le matin, là. Et qu'est-ce que c'était la pêche, justement, dans ce temps-là, pour votre mari? Parce qu'on le voit sur une photo avec une charrette. Oui, ça, là, il partait de la rue Bergeron, les autres restaient dans la rue Bergeron. Il y avait ces charrettes-là, là. Parce que son père était poissonnier, c'est ça? Oui, il y avait une chaîne, puis il y avait 2 boucaneries, puis il faisait boucaner le hareng, puis ben d'autres choses, là. Puis là, ils se sont mis aussi à pêcher au bigorneau. Ça, là, ça a été assez payant dans ces années-là, parce qu'un gallon de bourgeot, là, ils vendaient ça 5 piastres. Puis il fallait on a arrangé des bourgeots. Une journée, 11 quarts. C'était des grandes, ils disaient 11 quarts, ben c'était des grandes de boîtes là, qu'ils faisaient, là, ça équivalait à un petit gros. Et ça, c'était plein de bourgeots, 11 quarts. Vous avez travaillé là-dessus aussi? Hein? Vous avez travaillé dans le poisson? Ah oui. Ah oui. J'ai travaillé une secousse avec eux autres, avec... Et avec la charrette comme ça, il allait vendre. Et, papa, lui, mon mari, ses places, c'était ses côtes. Bon pasteur. Mais ça marchait pas avec les chevaux, là? Non. Il montait les côtes, là, avec ça bien plein, là. Bien plein de poissons. Papa, ben lui, il était plus vieux, c'était la ville. Puis Noël, lui, c'était Saint-Rédempteur. Puis là, au bout de quelques années, puis leurs autres frères, Jean, lui, il restait à Chède. Parce que le monde allait l'en chercher, là aussi, du poisson. Oui. Mais l'hiver, qu'est-ce qui arrivait? L'hiver, ben là, il y avait un frigidaire, un gros frigidaire qu'il avait bâti pour les pêcheurs, là. Puis il y avait, lui, là, mon mari, il allait avec un traîneau, il allait chercher une charge de poissons, il achetait. Puis là, il allait vendre ça dans la rue ici, à pied avec un traîneau, pour faire vivre sa famille. Il était courageux.
Il a été très courageux. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait un jour qu'il a pris sa retraite comme vendeur, Comme pêcheur? Comme pêcheur, là, l'usine elle s'est construite en 1966. L'usine Puis là, la CIP. OK. Puis là, il a rentré là, je sais pas comment c'est que ça se fait, en tout cas, qu'il est rentré là. Il y a eu un coup de pouce, puis il est rentré là comme journalier, là, tu sais. Là. Puis en 67, le 27 de juillet, sa mère, elle est morte le 1er juillet, puis l'année d'ensuite, là, ça a pris 1 an à la construire, l'usine. Puis le 27 de juillet 67, il est rentré comme concierge. Puis là, il a toujours resté là à l'usine. Mais là, il a gardé sa barge, là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Parce que là, les gars de l'usine, les autres, c'était des pêcheurs de touristes. Puis là, les fins de semaine, ben là, il allait avec eux autres pour aller pêcher pour la morue, comme touristes. Mm-hmm. Puis là, il leur emportait des... il a un Samuel... Pierre-Paul Samuel, ça venait d'en bas, puis c'était un mangeur de poissons. Hein. Puis là, Charlot, ben lui, c'est lui qui le préparait. Il y avait une cuisine, là. Puis là, il se faisait des... Charlot lui emportait du poisson, puis là, ça se bourrait la fraise. Hein.